Salut à tous, bienvenue dans votre émission consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Une émission forcément joyeuse après la victoire de l'OL en terre stéphanoise, 2-1 dans le temps additionnel. Il est présent et lui aussi il est très content, notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Forcément heureux après cette victoire de l'Olympique lyonnais dans ce derby. Heureux par la victoire, heureux par le dénouement. Dernière minute, ça fait toujours mal à la tête des adversaires quand on gagne enfin un match comme ça. Donc ouais, c'était un bon scénario. Lui aussi, il a vibré au micro de Tonic Radio, Julien Huette, journaliste Tonic Radio et le Foot Lyon. Exactement, salut Razik, salut Nico, merci de m'inviter, surtout au lendemain d'une victoire dans le derby, c'était exceptionnel, c'était magique à vivre. Et c'est pour ce genre d'émotion qu'on fait ce métier de commentateur radio, c'était un pied incroyable. Alors on l'a dit, Julien Huette, c'est le Foot Lyon, voilà, en vente chez votre marchand de journaux, c'est un trimestriel, c'est ça? Bimestriel, donc tous les deux mois, voilà, dans ce numéro, vous avez Ada, vous avez un peu tous les joueurs aussi, donc... Voilà, pas mal de choses à lire. Des interviews exclusives, des portraits. Voilà, les coulisses sur la vie des joueurs. On a Léo Dubois que j'ai rencontré aussi, Ada Hilierberg, Sarah Bouhaddi, des choses sur le foot amateur aussi. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Alors on l'a dit, Julien Huette, il a vibré hier. Ouais. 98.4, Tonic Radio. Et ben moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est de se plonger au cœur du derby en compagnie de Julien Huette. Écoutez. Avec un ballon pour Léo Dubois, nouveau centre, la tête. Et cette fois-ci elle y est. Cette fois-ci elle y est. C'est le scénario de 2013 qui se répète. La tête de Moussa Dembélé sur un centre du bois. Il y avait Georges Faubriand. Il y aura Dubois pour Dembélé. 2-1 pour l'OL. Moussa Dembélé, 95e minute. Et l'Olympique lyonnais qui va s'imposer à Geoffroy Guichard sur le fil. C'est absolument jouissif. Quel bonheur. Oh là là. Oh là là. Quel bonheur. Ouais, mais c'est de la folie, mais là c'est mon France-Brésil à moi, hein. Ouais, Saint-Etienne. Voilà, c'est vraiment le match moi, où je vibre le plus chaque année, mais encore plus franchement à Saint-Etienne. Je trouve que c'est encore meilleur de gagner là-bas. En plus, il faut savoir que nous, alors je ne sais pas si toi c'est pareil Razik, mais nous, les radios adverses, entre guillemets, les radios lyonnaises, on est au dernier rang de la tribune de presse, et juste derrière nous, donc il y a juste une barrière, et des supporters stéphanois. Et moi, je me suis levé, j'avais les bras en l'air, et je me disais, mais tu vas te prendre une canette sur la tronche et tout. Et à côté de moi, j'avais mon camarade Liel Berger, qui était resté plus sobre que moi. Bon, il commentait pas aussi, mais voilà, j'ai pas pu me retenir, et c'est un pied incroyable de gagner là-bas. Il n'y a que le foot qui donne ces émotions-là, et puis un derby en particulier, donc c'est pour ça que cette rivalité elle est intéressante et qu'on l'adore en fin de compte. Et qu'on l'adore. Alors justement, on va revenir sur ce match, forcément, avec les plus, les moins, comme d'habitude, on va essayer de décrypter. Mais d'abord, on va regarder le classement, parce que quand même, l'OL, c'est ce qu'on disait aussi en conférence de presse à l'issue de cette rencontre, c'est que l'OL, mine de rien, engrange 3 points importants, Julien. Oui, 3 points importants, mais moi, je le disais dans la présentation, ce derby, non seulement il ne fallait pas le perdre, mais il fallait absolument le gagner. Voilà, Lyon a du retard, Lille avait gagné, Marseille, parce que beaucoup Inter-Marseille, moi je n'arrête pas de rappeler qu'on va à Marseille à la 36e journée. Marseille n'est pas si loin. C'est la crise, on dit, mais... Ça a été la crise à Marseille, mais on n'a pas réussi à les éliminer définitivement, et on va à Marseille à la 36e journée, donc ça serait bien qu'à la 36e, Marseille ne puisse pas du tout revenir sur l'Olympique lyonnais. On voit que voilà, on les a remis à 6 points, mais ils ont un match en moins, donc ils peuvent être virtuellement qu'à 3 points. Ils reçoivent Bordeaux, donc voilà, il fallait absolument gagner. L'OL a quand même toujours beaucoup de retard sur le tableau de marche idéal, hein. La moyenne de 2 points par match, on est 5 longueurs derrière. Donc voilà, il y avait du retard, on est encore loin, on est encore à 3 longueurs de Lille. Il fallait vraiment gagner, voilà. Et on a eu très chaud. Nico, des supporters forcément joyeux hier. Par rapport à cette victoire, encore une fois, je le disais, en terre stéphanoise, c'est toujours un peu plus jouissif, entre guillemets, lorsqu'on gagne à Saint-Étienne, forcément. Mais des supporters lyonnais qui étaient présents, qui n'étaient pas présents justement dans la Loire, mais qui étaient présents à Dessines et qui ont accueilli les joueurs. Donc ça aussi, quelque part, c'est toujours de belles images. Nico, des supporters qui étaient forcément joyeux, qui n'ont pas pu se déplacer justement en terre stéphanoise, mais qui étaient présents à Dessines et qui ont accueilli les joueurs de belle manière. C'est de belles images, on aime bien voir ce type d'images. Ouais, bah surtout après une victoire dans le derby, d'autant plus que les supporters n'avaient pas fait le déplacement pour la veille de match, comme ils en avaient l'habitude à une période. Ils ont un peu boudé, Ils ont un peu boudé. On va dire les choses comme ça. Peut-être à juste titre par rapport à ce qu'ils estiment être bien ou moins bien. Mais en tout cas, voilà, ils montrent qu'ils sont derrière leur équipe. Et puis voilà, après une victoire à Saint-Etienne, communier comme ça, c'est toujours merveilleux. Et c'est des instants à vivre quand on est joueur. Il faut les prendre parce que c'est pas souvent. Allez, rentrons dans le vif du sujet justement sur ce match. Un peu les tops et les flops. D'ailleurs, Julien le fait aussi. D'ailleurs, il y a l'œil de Nico
Et il y a l'œil aussi de Julien Huette. Non, mais c'est intéressant justement de pouvoir confronter vos points de vue. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Julien, par rapport à cette Dans les rencontre? tops, mais là, si on a envie de débattre, on va vite faire les tops parce qu'on est tous les deux d'accord sur Anthony Lopez, j'imagine. Et je crois que tout le monde est d'accord. Je crois que celui qui estime qu'Anthony Lopez n'est pas l'homme du match, il faut qu'il arrête de suivre le football. Voilà. Il nous a gagné le match lui tout seul. Hein. Très franchement, il nous a maintenus dans la partie tout au long du match. Il a fait des arrêts incroyables. Il est tonique. Et puis, je l'ai dit dans Olympique et Lyonnais, mais au-delà de ses arrêts, c'est l'attitude qu'il a après chaque arrêt. C'est ce côté leader, c'est ce côté j'emmène les autres, je leur transmets un peu cette rage de vaincre que j'ai trouvé super intéressante et je pense que là, il a vraiment passé un cap. Il devient très légitime de par ses performances, mais aussi par son attitude et c'est vraiment un plus pour l'équipe. Je crois que c'est vraiment le meilleur gardien du championnat sur cette saison. Ouais, il y a rien à dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en avait parlé la semaine dernière et à longueur d'interview, on parle de sa maturité nouvelle. Et là, ça s'est vraiment complètement manifesté à la fin du match. Il y a des échauffourées, ça part un peu. Et lui, il est resté tranquille. Il est reparti au vestiaire. À la fin du match, on lui dit Anto, quand ça s'est un peu chauffé, il dit oh non, ça sert à rien d'y aller. Vous savez, il y a plus de négatif à prendre que du positif dans ces choses-là. Donc voilà. Il a appris du coup. Voilà, il a vraiment appris, il a vraiment changé. Et c'est un gardien vraiment exceptionnel cette saison. Il a passé un cap. Il fait 2 ou 3 arrêts formidables. Vraiment, on savait que c'était un maillon important de l'OL, mais voilà, il le prouve match après match. Lui, pour le coup, il est vraiment régulier dans la performance. Alors, vous m'avez devancé, monsieur, je ne vais pas vous le cacher, parce que c'était dans le sommaire un petit peu, je voulais évoquer Anthony Lopez, mais c'est pas grave, on va regarder. On va parler des tops. Mais bien sûr, c'est des tops, et puis c'est une émission d'après-derby, donc tout est permis. Je vous propose de regarder un tweet justement Alban de Koh-Lanta, qui est déjà venu sur ce plateau et qui dit « Je pense qu'il y aura une véritable unanimité pour Anto. C'est le trophée qui lui a donné encore plus de confiance. » Voilà, ce petit clin d'œil justement par rapport au Gondor. Et d'ailleurs, c'est marrant par rapport à ce Gondor parce qu'effectivement, on l'a vu sur ce plateau, il a vraiment fait preuve de maturité, il a joué le jeu, il a vraiment apprécié, il a discuté avec les supporters. Encore une fois, c'est important, entre guillemets, il y a la vie en dehors et sur le terrain, mais c'est important, la mentalité du joueur, l'état d'esprit. Encore une fois, est-ce que c'est avec Greg qu'il a vraiment franchi un cap par rapport à ça, ou c'est plutôt un travail personnel? La mentalité, il l'avait déjà. Il avait l'ADN, il avait l'ADN de l'OL chevillé au corps. Donc ça, pour le coup, il était vraiment dans l'esprit et dans l'esprit de compétition et la culture de la victoire que peut avoir l'OL. Après, je pense que c'est le gain dans la gestion des émotions, la gestion des moments de conflit qu'il peut y avoir avec d'autres supporters, avec d'autres joueurs, où là, vraiment, avec Greg, il a vraiment travaillé pour s'améliorer, il apprend de ses erreurs, il progresse, il continue de progresser. Et je pense que voilà, il est en train de faire l'unanimité sur le match d'hier, c'est sûr, mais il est en train de faire l'unanimité en France par ses performances. On peut plus critiquer quelque part, Julien. C'est-à-dire qu'on critiquait beaucoup. C'est difficile. Non, voilà, après, vous savez, on dit souvent en France, mais je pense que c'est partout pareil. Ouais. D'ici à ce que tout le monde change d'avis sur Anthony Lopez, il faudra encore quelques mois, quelques années, parce qu'on ne change pas facilement d'avis sur quelqu'un, on a vite des idées. Nous, on le voit chaque semaine, mais il faut se mettre à la place des Marseillais, des Parisiens qui ne le voient pas tous les week-ends. Exact. Et voilà, il faudra encore un petit peu du temps pour qu'ils se débarrassent de cette image de sans lien, je pense. Mais après, en termes de performance, là, franchement, tout le monde. Ou sont de mauvaise foi. À part les gens de mauvaise foi, il y a toujours. Sur le match d'hier, on a vu 2 très bons gardiens. Mais Anthony Lopez a vraiment été au-dessus du lot. Ouais, et c'est pour ça que dans l'analyse, j'entends beaucoup de choses sur la victoire de l'OL, mais ça tient à rien et ça tient surtout à Anto Lopez. Voilà, il y a 2-1 pour Saint-Etienne, les discours sont complètement différents et ça se... Moi, c'est pour ça que j'aime autant le foot, c'est que parfois ça se joue à rien. Lyon hier peut gagner 2-1 ou peut perdre 2-1. Et on aimerait bien que cette équipe de l'OL ait plus de marge, y compris dans le derby, voilà, qu'elle puisse parfois gagner des matchs facilement sans qu'il n'y ait rien à redire. C'est pour ça. Cette émission, je me permets de te couper, Nico, on aura l'occasion tout à l'heure. C'est vous le patron, Razik. Mais parce que cette émission est internationale en fait. Et c'est même d'ailleurs très touchant parce qu'on a des messages du monde entier. Faut pas qu'on le fasse en anglais, hein, c'est bon. Non, on va pas besoin de le faire en anglais parce que justement, on va plutôt, je crois, du côté du Sénégal. Ou voilà, c'est Adama qui est un fidèle aussi de Tankara Degon et on le salue. Anto Lopez, bon, c'est vrai que c'est avec un S, c'est pas grave. 1000 fois une mention spéciale à Genesio pour ses changements décisifs. Donc voilà, il met aussi en avant le coaching de Bruno Genesio. À tort ou à raison, j'en sais rien, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il a raison, puisque le coaching est gagnant. Dubois fait une entrée décisive et défensivement et offensivement, et Dembélé met un but. Maintenant, modeste journaliste que je suis, je n'ai aucune compétence d'entraîneur. En commentant le match, je disais en début de seconde période, il faut faire rentrer Dembélé pour apporter un peu de poids, et il faut faire rentrer Dubois parce que Tété est en grande difficulté. Donc il y a eu un bon coaching, mais ça n'a pas été un coaching révolutionnaire d'un coach qui aurait subitement inventé quelque chose avec un coaching inattendu. Voilà, c'était un coaching assez logique, mais qui a été bon. Non, mais pour le coup, il est décisif 2 fois dans la semaine. À Toulouse, il est décisif en faisant rentrer Nabil Fekir. D'ailleurs, on avait dit que le mettre sur le banc, ça pouvait peut-être aussi lui faire du bien. Bon, ça a été le cas. Et puis là, oui, il fait rentrer Dubois, qui est décisif défensivement, qui fait un arrêt sur la ligne de la poitrine et qui centre. Dembélé,
C'est un très bon joueur de tête, on le savait avec le Celtic. Donc du coup, oui, les changements sont décisifs. Mais surtout, par rapport à la philosophie que voulait faire Bruno Genesio, se servir des côtés pour pouvoir mettre des centres, Dembélé, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut dans cette surface. C'est le seul vrai joueur de tête qu'on peut avoir devant. Depay, il ne va pas au duel de la tête. Traoré, on ne l'a pas vu, fantomatique. Donc oui, avec Dembélé, on peut jouer avec des centres, on peut jouer sur les côtés et mettre le ballon devant le but. Avant de parler justement du match et du but de Moussa Dembélé, on va parler de la défense. Donc la défense à 4, le choix de Bruno Genesio, est-ce que vous avez trouvé ça opportun, pas opportun, surpris, pas surpris? Moi, j'ai pas du tout été surpris. Je l'avais annoncé. Ça fait 3 matchs de suite. Dans le tour de rencontre, il passait du 3-5-2 ou 3-4-3 au 4-2-3-1. Donc j'étais convaincu qu'il reviendra à ce schéma-là. Voilà, opportun. C'est difficile. Je pense qu'il fallait lâcher ce 3-5-2, 3-4-3 qui ne fonctionnait plus. Les équipes adverses ont trouvé la clé et l'OL n'arrive plus à faire aucune différence. Maintenant, le 4-2-3-1, pendant longtemps, le match d'hier n'a pas bien marché. Les ailiers n'ont pas fait beaucoup de différence. On parle d'un match exceptionnel, etc. Il a fallu du temps avant que Lyon ait des occasions, la dernière demi-heure. J'ai entendu des Lyonnais nous dire on a fait 70-75 minutes de très haut niveau. Franchement, moi, à la mi-temps, j'étais vraiment sur ma faim. Alors, du coup, je suis assez d'accord avec Julien. Il y a beaucoup de carences. Non, mais il y a beaucoup de carences en fin de compte parce que Anto Lopez s'est pas mis en évidence que parce qu'on a bien joué. C'est surtout parce qu'on a pas mal de carences défensives. Donc, on l'a vu sur le but d'ailleurs. Tété qui perd le ballon, Traoré qui fait pas l'effort, Ndombele qui se fait Ferland Mendy sur le but. Oui, parce que j'allais y venir au moment du centre. Parce que Ferland Mendy, quelque part, il est bon offensivement. On loue son apport offensif. Il a des vraies carences de défenseur. Mais il a des vraies carences de défenseur. Il néglige son rôle premier de défendre. Bah là, sur le coup, il doit être beaucoup plus proche de son adversaire et puis il doit au moins essayer de faire quelque chose pour prendre le ballon. Là, il est en retard. Il n'est pas proche de son adversaire direct et puis en plus, il peut que constater les dégâts. Donc oui, il a des vraies carences défensives. C'est vrai, mais quand vous le notez sur son apport offensif, apport défensif, la balance, elle penche malgré tout clairement du côté un vrai bon joueur. Positif. Voilà, c'est un super latéral gauche. Moi, je ne vois pas trop contre qui je les changerais dans le championnat de France. Alors, je suis d'accord avec ça. Le seul truc, et l'avantage, et c'est son avantage, c'est qu'il a déjà des qualités intrinsèques que les autres n'ont pas. Ouais. Donc après, l'aspect défensif, il peut le travailler. Donc il peut que progresser. Il est encore très jeune. Donc c'est vrai qu'on aimerait on est exigeant avec cet Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'on met en avant, ce qu'il faut corriger. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais aimé que l'OL ait beaucoup plus de maîtrise, notamment en première mi-temps. Après, c'est vrai que sur la dernière demi-heure, c'est plaisant à avoir joué. Mais en fait, on a vu un vrai derby. Il y a eu de l'engagement de part et d'autre, un peu plus de la part Saint-Etienne en début de match, dans les duels et tout ça. Et puis voilà, du suspense. Et puis après, voilà, c'est un vrai derby où ça joue. Il y a un peu de jeu direct, surtout de la part Saint-Etienne. Nous, un peu plus. Je pense qu'on était mieux physiquement en fin de match. C'est ce qui nous a permis de prendre le dessus. Et puis après, avec la qualité individuelle des joueurs, normalement, notre effectif est bien largement supérieur à Saint-Etienne. Et Saint-Etienne a été un peu emporté par le rythme du match et la possibilité de gagner ce derby. Parce que je crois qu'à la fin, Diassa était fou furieux qu'il y ait eu cette relance rapide et sur le but du 2-1. Parce qu'eux, ils voulaient gagner ce derby. Alors qu'ils auraient très bien pu gérer un peu mieux. Ils ont manqué d'expérience aussi. Ils ont manqué d'expérience et de maturité sur ce coup-là. Ouais. Alors, maintenant, on a ce discours-là. Et à la 88e minute, il y a un arrêt monstrueux de Lopez. Il y a Dubois qui sauve de la poitrine. Et Dubois a exactement la même attitude que Loïc Perrin. Sauf qu'il a du bol, le ballon lui tape plat, et Perrin, ça lui tape plat. Et ça se joue à rien. C'est la chance. Satisfaction d'ailleurs, Léo Dubois, on peut le dire. Ouais, c'est une très bonne rentrée. Il a apporté défensivement, il a fait une passe décisive offensivement. Donc oui, c'est pour le coup, quand on contraste avec le match de Tété, Léo Dubois a fait une bonne rentrée et a été très bon. Alors même si on ne tient pas sur une ambulance, comme on dit, Marcelo. Alors voilà, on a beaucoup de retours sur Marcelo en disant on le fait toujours jouer et quelque part il ne progresse pas. Une ambulance, ça va vite quand on C'est ce que j'allais dire, une ambulance ça va vite en général, mais là c'est l'inverse. Ouais. Parce que voilà, on dit même une caravane, deux caravanes, etc. C'est qu'il est très lent. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Nico, par rapport à ce joueur? Est-ce qu'on doit continuer à le faire jouer? Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir faire tourner? Mais comment? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Non, mais ça on le sait qu'il est lent. C'est pas la qualité de vitesse, c'est pas sa qualité première. Après, c'est vrai que autant la première année, il avait apporté de la sérénité, il avait apporté de l'expérience. Autant là, il n'est pas du tout dans son assiette et il pose même problème sur certaines actions. Donc Denayer arrive à compenser, Anto Lopez également. Mais combien de temps ça va durer? Donc pourquoi pas essayer Marsal dans l'axe? À 3, ça va parce que du coup, il y a un ou deux qui vont compenser les carences de Marcelo. Là, à 2 dans l'axe, c'est vrai que pour le coup, ça devient compliqué.
Ouais, moi, ce qui est inquiétant, enfin étonnant à son sujet, c'est sa prolongation de contrat l'été dernier, parce qu'on savait déjà que c'était un joueur d'expérience. Alors je sais plus combien, mais il a très très bien négocié. Il y avait West Ham sur le coup, donc pour rester à Lyon, il a dit bon bah ok, mais prolongez-moi. Et je crois qu'on lui a redonné 2 ans. Enfin, je suis désolé, j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'était 2 ans en plus. Et ça, c'est étonnant parce qu'on le voit déjà là, il commence un peu à piocher. Deux saisons encore. Alors ça, pour le coup, c'est récurrent dans le football professionnel. Ouais, c'est que quand on re-signe un contrat, en général, on se repose un peu sur ses lauriers. Et c'est la plaie du sportif de haut niveau, quoi. Souvent, quand on a un contrat à longue durée, la première année où on a re-signé, on est un peu plus tranquille. L'année suivante, on essaye de survivre, enfin de surnager. Et puis la dernière saison, quand on est au pied du mur, à ce moment-là, on fait notre meilleure saison pour pouvoir re-signer ou trouver un autre club. Donc voilà, c'est très récurrent dans le monde du foot. On peut regarder sur plein de cas, ça se ressemble. Donc, Julien l'a évoqué dans ses commentaires, il a parlé de Jimmy Briand, il a rappelé justement le but de Jimmy. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Est-ce que c'est la même émotion? Ouais, bah, j'ai vu des gars qui écrivaient sur Twitter que c'était quand même moins bien. Non, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose, je le disais dans le commentaire, voilà, c'est quelque chose qui restera dans la légende du derby. Puis c'est la même cage, c'est deux buts qui se ressemblent, 2-1 également, dernière seconde, voilà, non, c'est la même chose, c'est le même bonheur. Alors moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que ça commence à devenir récurrent. Jimmy Briand, Karim Benzema, Dembélé. Donc du coup, on peut remonter de on peut remonter, la tête de Delmotte. À l'époque, j'y étais, on est d'accord. La tête de Delmotte, voilà, c'était à Gerland, mais du coup, c'est ce qu'on peut ne pas enlever à cette équipe. C'est-à-dire que, oui, cette équipe de l'OL actuellement est en réaction, mais par contre, elle fait preuve de caractère. Elle a besoin d'être dans ses derniers retranchements pour prouver qu'elle est capable de réagir. Alors, je préférais qu'elle soit dans l'action tout le temps, ce serait mieux. On serait beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille, et on verrait des matchs beaucoup plus maîtrisés. Mais ça, on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils font preuve de caractère et qu'ils se battent jusqu'à la dernière minute. C'est grâce à ça qu'ils gagnent le derby d'ailleurs. Même si Saint-Étienne a une période où ils ont battu 3 fois de suite chez eux, à Geoffroy Guichard, il y a quand même un ascendant psychologique énorme de la part de Lyon. On est revenu à une longueur dans toute l'histoire des derbys. Les Verts, voilà, ça va bientôt pencher du côté de Lyon. On sent qu'il y a plus d'âme à Lyon pour aborder ces matchs-là. Par rapport à ces derbys. On évoquait justement Moussa Dembélé, pardon. Un supporter a fait un tweet, a rédigé un tweet justement concernant Moussa Dembélé. Donc, je vous le rappelle, c'est le hashtag TKYDG. Dembélé est clairement le joueur qui apporte plus de présence dans le jeu aérien et dans la surface, pardon. Oui, mais c'est ce qu'on a dit. En fait, c'est ça. C'est que c'était ses qualités qu'il avait dans le championnat écossais, c'est ça? Oui. Et donc du coup, on sait sa présence dans le domaine aérien, sa présence devant le but. Et quand on veut jouer avec des ailiers pour mettre les ballons devant le but, c'est le joueur qui va nous marquer des buts de la tête et qui va gagner ces duels-là. On l'a dit tout à l'heure, un Depay, un Fekir ou un Traoré n'a pas le même engagement physique dans le domaine aérien que Dembélé. Donc ça peut être une vraie solution pour Bruno Genesio s'il veut jouer dans ce nouveau schéma. Ce qui est intéressant à dire sur Moussa Dembélé, c'est qu'on a été déçus quand même de ces 6 premiers mois, mais on peut aussi se dire que c'est un gars qui est passé du championnat écossais au championnat de France, d'un club qui est un grand club, bien sûr, un très grand club, mais qui n'a peut-être pas les mêmes ambitions européennes que l'Olympique Lyonnais, donc il fallait aussi peut-être un peu de temps. Là, on a l'impression qu'il est en train de monter en puissance. Moi, je l'ai beaucoup critiqué, et c'est vrai que sur ce début d'année, enfin sur Toulouse là, et Saint-Étienne, il vient de faire 2 très bonnes entrées en jeu. Je pense qu'il va débuter prochainement. À confirmer. Voilà, à confirmer, parce qu'on a quand même vu des lacunes techniques sur la première partie de saison qui ne va pas l'ommer en 2 matchs non plus. Ce succès justement à Saint-Étienne permet-il d'avoir plus de certitude, Nico? Est-ce que c'est le point de départ? Je sais, j'ai fait exprès de titiller avec ça, mais est-ce que c'est le point de départ de l'aventure lyonnaise cette saison? Parce qu'on l'attend, mais là, c'est terminé les montagnes russes? Non, on n'a pas de certitude, on n'a aucune certitude. Par contre, j'aimerais que ce soit, comme l'a dit Anto en conférence de presse, que ce soit le tremplin pour lancer une dynamique, une série de victoires, parce qu'on en a besoin si on veut accrocher de manière durable et sereine cette 2e place, enfin ce podium en tout cas, décrocher les autres. Il faut. Tu as raison, il faut dire. 2e place, voilà. C'est notre rang. Si tu fais 3e derrière Lille, ça sera un échec. C'est pour ça que je parle de 2e place. Du coup, voilà, il faut vraiment accrocher cette 2e place et pour ça, il faut enchaîner les victoires. Des matchs nuls, ça ne fait pas avancer. On l'avait dit avec Anto la semaine dernière. Donc du coup, vraiment ça, se servir, capitaliser sur cette victoire difficile, mais qui soude un groupe, pour pouvoir capitaliser sur le futur et enchaîner des belles performances. C'est tout ce que j'espère. Après, des certitudes, non, j'en ai pas, parce que quand on voit le match, on peut vraiment le perdre. Comme on l'a gagné, mais on peut vraiment le perdre. Donc du coup, pas de certitude. Et Julien, tu le disais, toi, c'est vraiment cette 2e place. Avec cet effectif-là, ne peut pas se satisfaire des 3e. Voilà, et moi j'ai le sentiment que l'histoire de cette saison
est écrite de telle façon que l'OL finisse par s'en sortir et arracher la 3e place derrière Lille. Mais ça serait un échec. Si ça se termine comme ça serait un échec. Alors c'était ma théorie avant Saint-Étienne. Est-ce que j'ai complètement changé d'avis après Saint-Étienne? On est un peu dans l'émotion, on est un peu à chaud. J'attends de voir. J'attends aussi que l'OL lance une série. Tu t'en parlais, Razit, mais Lyon n'a gagné qu'une seule fois cette saison, 3 matchs de suite. C'était City, Marseille, Dijon. Sinon, la meilleure série, c'est 2 victoires de suite. Saint-Étienne, par exemple, restait sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc, il faut que Lyon soit capable d'enchaîner 3, 4 victoires, peut-être 5. Voilà, ayons un peu d'ambition. On a besoin de régularité. Voilà. La régularité, c'est ça. Le haut niveau. Le haut niveau, c'est la régularité. C'est la régularité, tout le monde l'a dit. Moi, je répète toujours cette anecdote de Juninho qui disait ça, qui disait quand il voyait des jeunes joueurs et il voyait des médias ou des supporters s'enflammer. Il disait, tu connais pas Juninho, et on le salue d'ailleurs, et il disait justement, vous vous enflammez tous là. Mais moi, je juge ce joueur lorsqu'il sera régulier au plus haut niveau. Mais pour moi, ce qui fait la différence entre un bon joueur, ce sont tous des bons joueurs et des très grands joueurs, ce sont ceux qui font ça toutes les semaines. Voilà, et c'est toutes les semaines que. Et là, personne ici peut jurer que Lyon va les battre 2 fois à Amiens, jeudi et dimanche. Personne. Oui, d'accord. On serait même surpris, agréablement surpris qu'il le fasse, qu'il gagne 2 fois à Amiens. Dans le temps réglementaire, parce qu'il y a un match de coupe. C'est vrai. Force est de constater, comme je dis souvent. Mais ils en sont déjà pas. Avant de parler d'Amiens, on va parler de Raymond Domenech, un Lyonnais, ancien entraîneur de l'OL, etc., que tu connais bien, Nico, en plus, et tu l'as vu, toi. Ça a été mon sélectionneur en équipe de France, moins de 20 ans et espoir. Oui. Qui a tenu des propos un peu bizarres, surprenants dans la chaîne L'Équipe, en parlant des supporters lyonnais, des malades mentaux, parce que ces supporters-là avaient contesté et surtout avaient réclamé le départ de Bruno Genesio. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce que vous avez entendu cette phrase, que vous avez suivi un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu ça en diagonale, mais j'ai un peu la même analyse que quand j'évoquais tout à l'heure les Marseillais et les Parisiens qui ne voient pas Lopez à tous les matchs. Je pense que ces gens qui trouvent les supporters lyonnais trop exigeants avec leur club ne voient pas tous les matchs de l'OL. Et ils se disent, mais de quoi ils se plaignent? Ils ont battu City, ils ont gagné le derby, ils ont battu Marseille, ils sont 3e. Voilà, mais quand tu te tapes tout le temps 90 minutes de l'OL, 50 fois par saison, il y a quand même de quoi être déçu de la performance d'ensemble. Donc je pense qu'il y a un manque de culture générale des matchs de l'OL, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, après, nous, on a la possibilité d'être des suiveurs réguliers de l'OL, donc on sait ce qui se passe. Et les supporters aussi. Voilà. Et puis les supporters, surtout, ils consomment l'Olympique Lyonnais, contrairement à nous. Ou à Raymond Domenech. Ou à Raymond Domenech, c'est ça. Et ce qu'il oublie, mon cher sélectionneur, que j'aimais beaucoup, moi je suis un fervent défenseur de Raymond Domenech, mais là pour le coup je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est que ces supporters-là, c'est eux qui payent, c'est eux qui consomment, et malgré tout, c'est eux qui font le salaire des acteurs du football, entraîneurs, joueurs, staff, dirigeants. Au-delà de ça, Nico, mais ils ont raison ou tort? Justement, d'être aussi exigeant. Chacun a ses raisons. Mais pour être justement un suiveur régulier de l'OL, je pense qu'on a raison d'être exigeant avec l'OL parce que cet effectif-là a les capacités de faire des très bonnes choses. Ils l'ont démontré avec Manchester City. Quand on est capable de réaliser des performances face à Manchester City, on est capable de le répéter normalement. En fait, ce qu'on reproche vraiment à l'OL, c'est les carences face aux petites équipes, les présumées petites équipes. C'est là où on perd des points. C'est qu'en fait, on ne devrait pas être si loin du PSG avec les performances qu'on est capable de faire, en étant régulier et en se remettant en question régulièrement. Oui, parce que finalement, Lyon-Paris, PSG, c'est pour ça qu'on est exigeant, en fait. C'est 6 points. Donc l'OL pourrait normalement être à 7 points, 8 points. On peut en perdre quelques-uns en route, mais voilà, c'est une dizaine de points d'écart, c'est pas autant. On parle de Coupe de la Ligue, Paris est éliminé, on devrait normalement ambitionner de gagner le trophée et on a perdu à domicile face à Strasbourg. Donc voilà, c'est tout ce genre d'événement qui fait que nous, en voyant tous les matchs de l'OL du début à la fin de saison, on se dit qu'on peut faire beaucoup mieux et qu'on doit être exigeant avec cette équipe-là. En tout cas, sur Twitter, le débat est vif, justement. Et on voit Marie-Christine, il a bien raison quand elle parle de Raymond Domenech. Vous êtes devenus des enfants gâtés, soyez humbles et respectons notre club qui, depuis bientôt presque 20 ans, est en haut de l'affiche. Rouge et bleu. L'entraîneur a la confiance de ses joueurs. Vous préfériez qu'il n'accorde pas celle-ci. 3e du championnat, 8e Ligue des Champions. Là il y a des choses intéressantes, je trouve, dans ce tweet, parce qu'effectivement, quand Lyon va mal, Lyon est 3e ou 4e. Marseille est quand même dans une... Et ne parlons pas de Monaco. Donc voilà, c'est un club qui, malgré tout, a cette faculté, même quand ça va mal, à être pas très loin du podium. Et puis l'entraîneur a la confiance des joueurs. C'est vrai que moi, par rapport à tout ce qui se dit sur Genesio, sincèrement, j'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais ce que je vois, c'est il y a souvent des manifestations de soutien des joueurs et ils ne sont pas obligés de le faire, ça. Alors évidemment, ils ne vont pas dire on veut qu'il dégage parce qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais ils ne sont pas obligés d'aller lui taper dans la main, d'aller faire les accolades qu'on a vu hier soir. Donc on sent que c'est un entraîneur qui est quand même apprécié de ses joueurs. Non, mais c'est sûr, et puis il est proche d'eux, donc le message passe forcément. Tu ne fais pas des résultats face à des grosses équipes si le message ne passe pas. Ça, c'est une certitude. Après,
Après, enfant gâté, non. En effet, on a vécu notre belle période, on aimerait la revivre. N'empêche que ça fait depuis 2012 qu'on n'a pas gagné de trophée. Le président investit, on a des bons joueurs. C'est des souvenirs de gamin, les titres. Mais voilà, c'est ça. Nous, on a la chance de les vivre. Moi, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment et d'en avoir gagné avec le club. Donc, je ne veux pas cracher dans la soupe. Mais j'aimerais que j'ai vécu le premier titre. J'aimerais bien continuer à gagner d'autres titres, quoi. Voilà. Donc, c'est ça aussi. C'est que l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit. On mange pas mal. Mais du coup, les titres, on en a gagné. Et on aimerait que le club en regagne. En fait, c'est juste de l'ambition. Et c'est de l'exigence par rapport à la qualité que le club peut avoir par rapport aux investissements faits par le club également. Mais quand on parle de la régularité pour les joueurs, on peut aussi dire pour le coach. Voilà, lui aussi, peut-être qu'il y a des matchs où il est meilleur et d'autres matchs où il est moins bon dans sa causerie, dans son approche tactique, etc. Et ça se ressent sur l'équipe. Allez, un autre tweet, justement, on enchaîne. Curieusement, on l'entend moins sur les prestations honteuses qui constituent plus de 50% des matchs et saisons, rien qu'en termes de résultats. Là, il parle toujours de Raymond Domenech. De plus, l'OL n'a pas fini second, il ne serait pas qualifié directement en Ligue des Champions sur l'Atlético. Propos sans valeur aucune. Le débat est vif, je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que s'il a dit que l'OL avait fini deuxième l'an passé sans que personne sur le plateau ait été capable de lui personne rétorquer lui a répondu que qu'il avait fini troisième. C'est bon, on va pas tirer sur les copains, mais bon, ça nous arrive de dire des bêtises. Ouais, voilà, non, ça arrive à tout le monde et puis le direct, etc. Mais c'est marrant, c'était un peu cette cassure, on va dire, parce que même Bruno Genesio, on a le sentiment qu'il ne comprend pas trop finalement les supporters, les groupes de supporters. Lorsque les groupes de supporters annoncent à Bruno Genesio et au club qu'ils ne vont pas venir justement au Groupama Stadium avant le derby, Bruno Genesio ne comprend pas. Pour lui, il ne comprend pas cette exigence, justement, il ne comprend pas pourquoi ses supporters râlent. Il y a ces petites cassures, entre guillemets, il y a ce fossé qui se creuse entre... On a vu, il y avait les réseaux sociaux, mais ce n'est pas que les réseaux sociaux, quelque part. Mais c'est vrai que du coup, pour en revenir, la plupart des suiveurs supporters, ils ont vécu la belle période. Ils ont connu, alors oui, ils ont mangé le pain blanc, ça jouait bien au foot, il y avait une vraie mentalité, il y avait des joueurs qui se donnaient à 100% à tous les matchs. Donc il y avait une vraie régularité dans la performance et dans le haut niveau. Aujourd'hui, malheureusement, sans faire offense à l'équipe d'aujourd'hui, mais il y a des matchs qui sont difficiles à suivre parce qu'il y a des matchs qu'on a. Enfin, si on pouvait changer de chaîne, on changerait de chaîne. Quoi. Nantes, Bordeaux, voilà, Reims, Strasbourg. Il y a des moments où on ne prend pas plaisir à regarder l'OL. Ça, c'est factuel, c'est vrai. Ils ne le comprennent pas, mais parce qu'eux, ils travaillent au quotidien. Donc, et puis, ils ont les résultats. Malgré tout, oui, il y a pire que d'être troisième du championnat, que d'être qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est sûr que quand tu es acteur, tu te contentes de ça parce que c'est quand même pas si mal. Beaucoup de clubs aimeraient être réguliers en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe depuis 21 ans d'affilée, même sans gagner de trophée. Voilà, les Bordeaux, les Marseille, les Rennes, je suis sûr qu'ils sont envieux de l'Olympique Lyonnais. À part qu'on est l'Olympique Lyonnais et on a un standing à respecter et aujourd'hui les supporters le revendiquent. Il y a un discours qui embête un peu les supporters, j'avoue que ça m'embête aussi, c'est les excuses permanentes. Voilà. En janvier, on a été la seule équipe à jouer une fois par semaine. Factuellement, c'est vrai. Voilà, pourquoi la Ligue a peut-être programmé l'OL un vendredi, c'est assez aberrant, mais le premier match c'était Bourges, ça va quoi. Et quand on nous dit aussi qu'on a perdu parce qu'il y a eu un problème d'arbitrage vidéo, je ne sais plus quel match, alors que c'est un match que tu dois gagner facilement par 2 buts d'écart. Oui, c'est devenu voilà. OL excuse. OL excuse, c'est vrai que ça va 5 minutes et c'est un peu fatigant. Amiens x2, les prochaines échéances de l'Olympique lyonnais. D'abord, bien évidemment, en coupe de France, jeudi à 21h. Et puis après, en Ligue 1, dimanche, 17h, on va commencer par la Coupe de France. Après l'élimination en Coupe de la Ligue, là, l'OL doit vraiment jouer sa carte à fond. Oui. On l'a dit tout à l'heure, encore une fois, sans certitude. Sans certitude, voilà, mais le problème, c'est que le PSG a perdu la Coupe de la Ligue. Je pense que la Coupe de France, ils ne vont pas faire 2 fois la même bêtise et que la Porte, ça va être plus dur. Déjà, c'est une compétition plus dure à remporter. Donc, voilà, moi, j'ai toujours cette coupe en bois, je l'ai toujours en train de la gorge, moi. Oui, c'est ça qu'on n'a pas évoqué, cette coupe en bois. Ça aussi, c'est extraordinaire. C'est pas possible. C'est extraordinaire. On ne peut pas accepter ça. On connaît Jean-Michel Aulas, il utilise les médias, c'est un communicant, mais... Après, on ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas oublier que cette fameuse coupe en bois, ça a été le point de départ de la grande période de l'Olympique lyonnais en 2001. Et il y avait plus de monde pour fêter cette coupe en bois que pour fêter le 6e, 7e titre. On est bien d'accord. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut respecter toutes les compétitions. Quand on est professionnel, normalement, on doit aborder ça avec professionnalisme et sérieux. Là, pour le coup, c'est la dernière chance à l'Olympique lyonnais de remporter un trophée. Enfin, sans manquer de respect, on tombe contre le Barça en Coupe d'Europe. Il y a plus de chances qu'on se fasse éliminer qu'on passe. On ne sait jamais. Le football est imprévisible. Mais en tout cas, il y a plus de chances d'aller loin en Coupe de France qu'en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, c'est la dernière chance pour l'OL de peut-être arriver en finale et d'obtenir un trophée. Donc j'espère qu'ils joueront cette chance à fond. Cette chance à fond. Et puis après la Ligue 1, Amiens... C'est difficile de battre 2 fois le même adversaire. Comme c'est difficile de gagner 2 fois à domicile, on l'a vu avec Saint-Etienne. Parce que pareil, l'OL a besoin de points en Ligue 1, quoi. Donc il va falloir aussi... il y a la Coupe de France, mais en Ligue 1, voilà, cette victoire a fait du bien là, mais voilà, il faut être en mesure d'enchaîner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, il faut voir aussi le calendrier des autres sur le week-end prochain. Bon, mais il
faudrait être capable d'aller s'imposer 2 fois. Je pense que c'est dans les Est-ce que pour cette Coupe de France, tu fais tourner Nico? Coach Nico, j'aime bien dire coach Nico Dubois. Ouais, mais je pense qu'il faut faire tourner parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde et puis il faut relancer certains joueurs. Mais maintenant, on a la possibilité, sans manquer de respect à Amiens, de pouvoir mettre nos remplaçants qui seraient certainement titulaires à Amiens, donc du coup, et de s'imposer. Oui, bah après, sinon, on est l'Olympique Lyonnais malgré tout, on a un effectif qui est intéressant avec des très bons joueurs. Normalement, en travaillant dans la continuité, les remplaçants doivent pouvoir remplacer les titulaires. Il n'y a pas de débat pour moi. Et puis il faut savoir qu'Amiens aussi va un peu faire tourner parce qu'eux aussi ils vont jouer dimanche, donc voilà. Ça... Non, mais on se doit quand on est l'OL et qu'on est ambitieux de battre 2 fois Amiens, que ce soit là-bas. Enfin, même si c'est 2 fois là-bas, on doit y aller avec cette ambition-là parce que, encore une fois, on se doit d'être meilleur qu'Amiens. On est l'Olympique Lyonnais. Merci messieurs. Avec Voilà, on reste là. Et puis on fait un petit coucou amical à Jérémy Janot et nous on lui dit que nous on aime et on adore même les quenelles. Voilà, merci messieurs. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Tanky Radegone. Bonne semaine à tous entre Rhône et Saône.